Alors, shalom peuple du Seigneur, c'est le berger Jonathan. Je suis très content en ce jour de me tenir devant vous. Et je crois avec une ferme assurance que Dieu nous fera énormément du bien pendant ces temps d'exhortation. Le livre de Exode, chapitre 2, on va lire à partir du verset 15 au verset 21. Exode 2, à partir du verset 15 au verset 21, j'ai le nom de Jésus. Exode, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Voilà, les choses à éviter et les choses sur quoi s'attacher. Il y a des choses dans la vie que nous sommes censés éviter, mais il y a des choses dans la vie que nous sommes censés s'attacher. Alors, c'est qui ce Moïse? Moïse est le bébé et l'enfant qui était censé mourir, mais que la fille des pharaons a dû protéger, a dû garder jusqu'à ce qu'il grandisse. Et Moïse, en grandissant, est devenu plus tard un problème pour l'Égypte. Celui qui était censé mourir lorsqu'il était un enfant, plus tard en grandissant, est devenu un problème. Permettez-moi de prendre un peu cette tournure. Le Moïse qu'on devait tuer lorsqu'il était bébé, on l'a laissé. Et lorsqu'il a grandi, il est devenu un problème pour l'Égypte, pour Pharaon, pour sa famille. Par là, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais laisser grandir. Il y a des péchés qu'il ne faut jamais laisser grandir. Il y a des erreurs qu'il ne faut jamais laisser grandir. J'aimerais exhorter la personne qui me suit maintenant. Hier, tu es capable de tuer Moïse lorsqu'il est bébé. C'est très facile de tuer Moïse lorsqu'il est bébé. Mais ça devient difficile de tuer Moïse lorsqu'il a 40 ans. Vous savez qu'il y a des choses que nous sommes appelés à abandonner maintenant. Alors que c'est au début, tu peux encore le gérer. Cette erreur, cette faute, ce mauvais caractère, ce comportement, cette insolence, ce péché, il est possible de le tuer maintenant. De mettre fin à ces choses maintenant. Parce que lorsque le péché grandit, il devient difficile à abattre. Le même Moïse qui était prénable hier, ce même Moïse est devenu un homme difficile à abattre. C'est pourquoi je suis venu exhorter quelqu'un. Toi qui me suis maintenant, j'aimerais t'exhorter de mettre fin à certaines choses alors que c'est au début. Je veux que tu saches une chose très importante. Il n'y a pas que toi qui grandis. Il n'y a pas que toi qui grandis. Même tes péchés grandissent. Même tes péchés grandissent. Même tes erreurs grandissent. Ton mauvais comportement prend des muscles. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est facile de l'abandonner. Mais demain après-demain, à force de vivre avec, ça prendra du temps, ça prendra du poids. Ça deviendra quelque chose de lourd. Mais en rencontrant Moïse, la Bible dit, lorsque Séphora, la fille de Jéthro, est entrée en relation avec Jéthro, dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est-à-dire le troupeau qui était en train de se faire paître par les filles de Jéthro. Lorsque Moïse est venu, ce n'était plus les filles de Jéthro qui étaient en train de paître le troupeau, c'était Moïse qui était en train de paître le troupeau. Il y a des rencontres qui vous font entrer dans le repos. Il y a des rencontres qui vous feront plus travailler. Il y a des rencontres qui mettront fin à une forme de souffrance. Mais lorsque Séphora est entrée en alliance avec Moïse, tout ce que les filles étaient en train de faire à Sith, Moïse s'est mis à le faire lui-même. Pourquoi? Parce que la seule alliance que Séphora est entrée avec Moïse a mis toutes les filles de Jéthro dans un repos. Parce que lorsqu'il y a transfert de charges, il y a aussi transfert de risques. Rappelez-vous que les filles de Jéthro ont dû rencontrer des personnes qui les ont menacées. Mais lorsque Moïse s'est mis à paître le troupeau de son beau-père, les filles de Jéthro ne pouvaient plus rencontrer ce type de personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a transfert de charges, il y a aussi transfert de risques. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un qui me suit en ces lieux, n'hésite pas, donne ta vie à Jésus. N'hésite pas, entre en relation, entre en alliance avec Jésus pour que Jésus te mette dans le repos. Et je suis venu dire par ricochet, déclarer aussi dans la vie d'une personne. Dieu te donne un travail qui te mettra pas seulement toi dans le repos, mais qui mettra aussi toute ta famille dans le repos. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, pas pour que toi seulement tu puisses être le bénéficiaire, mais pour que toute ta famille aussi puisse en bénéficier. Que Dieu bénisse sa parole.